Il lui donne un ultimatum de 6 mois après lequel elle est morte mystiquement. Les filles, quand vous savez que vous n'aimez pas un homme, ne bouffez pas son argent. Cette histoire mystique va nous enseigner beaucoup de choses. Histoire qui nous a été racontée par la copine de celle qui est décédée. Voici son histoire. Alors, elle me fait comprendre que sa copine et elles étaient à l'université. Sa copine avait des difficultés pour pouvoir payer sa pension. C'est ainsi qu'un jour, dans leur marche, elle a rencontré ce monsieur-là. Monsieur qui a décidé de prendre sa copine sur son aile. Monsieur qui a décidé de s'occuper de sa copine convenablement. C'est-à-dire que tellement il prenait soin de sa copine qu'il payait sa chambre d'université, il payait ses cours, il payait son manger, son habillement, tout. Et même que tous les derniers iPhones, il payait à la fille. Cette histoire d'ailleurs se passe au Burkina Faso. À ces dernières, même la moto pour qu'elle puisse se déplacer pour aller en cours, il payait. Vous l'auriez compris, il prenait tellement soin de la fille. C'est comme ça que la fille a fait toutes ces années d'études qu'elle avait fait, notamment 5 ans. Le monsieur pourvoyait toujours durant ces 5 ans. Genre, comme si la fille n'avait même pas de parents. Il ne s'est jamais demandé que, est-ce que, étant un monsieur musulman, c'est comme ça qu'il a décidé qu'il ne va pas aller le dos à terre, faire le mourouli, les bibons, le niassement avec la sœur. La seule condition était que quand la sœur va finir ses études, qu'elle vienne chez lui en tant que deuxième femme. Ce qu'elle a accepté, ce qui justifiait tout ce qu'il faisait pour cette dernière sans avoir peur parce qu'à lui, c'est à moi. Je suis pas obligée de courir et tout et tout. Je sais pas si vous voyez un peu le truc, voilà. Sauf que quand la sœur maintenant a fini ses études, elle fait comprendre au monsieur que s'il te plaît, avant de venir chercher le travail et qu'on fasse le mariage et tout, j'aimerais un peu aller me détendre du côté de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que le monsieur a dit, il n'y a pas de souci ma chérie. Alors qu'est-ce que tu as besoin pour ton voyage? Elle a fait la liste et tout, comme d'habitude, il a décaissé, il a emboulé les yotas et tout. C'est comme ça qu'elle est partie. Sauf que quand elle part en Côte d'Ivoire, la période à laquelle elle est censée revenir, elle ne revient pas. Quand le gars l'appelle que, ah maman, tu es censée revenir, qu'est-ce qui se passe? Elle dit au monsieur que non, je ne veux plus revenir et je vais être sincère avec toi. J'ai rencontré quelqu'un ici que j'aime bien. J'ai rencontré quelqu'un ici avec qui il y a plus de courant qui passe entre nous. Et j'aimerais te dire que je suis désolée. Je ne peux pas tenir ma promesse qui est de t'épouser parce que je ne t'aime pas. J'aime plus cette personne-là. Le monsieur Akessa, il lui a dit ok. C'est comme ça que quand il dit ok, il appelle les parents de la fille pour les expliquer la situation. Et il m'appelle moi-même aussi sa copine pour m'expliquer la situation. C'est comme ça qu'elle est les parents de la fille. Et moi-même, sa copine, j'appelle pour amener la fille à prendre raison. Elle dit, elle ne veut rien comprendre. Tout le monde a appelé, elle dit, elle ne veut rien comprendre. C'est comme ça que le monsieur a appelé la fille. Il lui a dit, écoute, moi, je te donne encore une deuxième chance. Je te demande de revenir. On va faire le mariage comme cela était convenu. Mais si c'est que tu t'entêtes, tu décides que tu ne reviens pas, sache que tu n'auras que 6 mois. Sache que dans 6 mois, ce qui va t'arriver, c'est à tes risques et périls. C'est comme ça qu'il a fait la raccrocher. Quand ça se passe comme ça, elle m'appelle. Elle appelle aussi ses parents parce qu'on était dans un appel groupé sur WhatsApp. Elle nous explique la situation. Que ce soit moi, que ce soit ses parents, on lui a dit, maman, faut revenir, tu peux tenir tes promesses. Elle dit que non, elle ne veut pas. Que non, elle a rencontré celui-là, elle est amoureuse de lui, nanani, nanana, que si ce que le monsieur-là veut, tout ce qu'il a fait sur elle, elle va rembourser. C'est là où moi je lui ai dit que ma soeur, tu penses que tout ce qu'il a fait sur toi, ça peut être remboursé. Le cœur avec lequel il a fait, la bienveillance avec laquelle il a fait, tu penses que ça peut être remboursé? Tu avais donné ta parole que tu devais le faire. Et nous tous ici, on savait déjà que c'était ton mari. Maman, enlève les problèmes derrière toi. Faut revenir. Elle a refusé. C'est comme ça qu'on joue, on reste. Et même qu'on avait déjà oublié cet ultimatum de 6 mois. On reste un jour qu'elle a eu l'accident. Elle est décédée. Sauf que quand on nous explique même la manière que l'accident s'est fait, je t'explique, c'est un peu comme si tu marches en route, une moto vient seulement te faire que comme ça là, tu tombes que tu arrives bien. Juste ça comme ça là. C'est pas mystique elle là que c'est quoi. Voilà ça comme ça, c'est dans ça là comme ça que ma copine est décédée. C'est qu'on reste, on essaie un peu de comprendre et tout qu'on s'en rend compte qu'effectivement, ça faisait déjà 6 mois. 6 mois que le monsieur avait donné. Qu'est-ce qu'on devait faire? À part pleurer. À part raconter comme je viens vous raconter aussi là pour sensibiliser, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Maintenant, à qui la faute?
À qui la faute? J'ai dit que cette histoire-ci, là, je suis dépassée. Moi, avant de venir vous raconter ça ici, c'est ce que j'ai raconté à toutes les petites filles du quartier, à toutes mes cousines, mes nièces, mes tantes, tout, pour qu'elles puissent partager à leurs enfants. Parce que l'affaire, c'est là, ce que tu acceptes avec ta bouche, c'est déjà lié à une dimension que toi-même, tu ne peux pas délier. C'est ça là qui s'est passé avec ma copine comme ça. Shalom. La famille, voilà l'histoire de cette soeur qui est venue nous raconter ce qui est arrivé à sa soeur. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire ça. Si c'est que quelqu'un ne t'intéresse pas, ne parle pas parce que son argent, à moins que tu saches que tu vas donner le retour de ça. Si tu donnes le retour de ça, il n'y a pas de raison avec laquelle il va partir te faire une réclamation. Mais si tu ne donnes pas le retour de ça, il a toutes les raisons d'aller te faire toutes les réclamations où il veut. Si c'est que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur cette partie en commentaire, renchérissez aussi. Peut-être je peux me tromper, je n'ai pas le monopole du savoir, mais ce que je sais, c'est que si c'est que je prends ta chose, je dois te remettre. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a certaines lois de la nature, c'est dans ça que nous sommes. Voilà comment la sœur, à cause du cœur, elle a rude comme ça là. Quelqu'un qui a tout fait pour toi pendant 5 ans, qui te donnait tout, dernier iPhone acheté, tu avais ta moto, payais ton école, tu étais comme une femme fonctionnaire de depuis whatever, pourtant tu ne travaillais pas. Que le cœur, que cette vidéo puisse nous enseigner au maximum. Les filles, que ton oui soit oui, ton non soit non, c'est de ça qu'il s'agit. Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Le Tu, si toi aussi tu as une histoire vraiment mystique à nous raconter, entre dans mon inbox. Sur ce numéro-là, je ne prends pas d'appel, mais tu m'envoies ton histoire soit par audio, soit par écrit. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Et si tu voudrais que je poste ton audio, que tu as peur qu'on va te reconnaître, il y a des logiciels AI pour pouvoir transformer ça. Je vais le transformer, je te renvoie. C'est quand tu valides avant que je vais venir poster cela. Famille, shalom, shalom. Soyons prudents, les filles. Rien n'est gratuit ici là. La fait qu'on dit que le Mougou 1, Mougou 2, là, il y a certaines personnes qui n'ont pas ou qui n'acceptent pas les catégories de Mougou et qui vont te montrer jusqu'à là ce qu'en face. C'est de ça qu'il s'agissait dans cette histoire. Ah.